Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur les ensembles de nombres. Aujourd'hui, nous allons rappeler ce que sont les nombres entiers naturels, les nombres entiers relatifs et les nombres rationnels. Commençons par les nombres entiers naturels. Alors, que sont ces entiers naturels? Eh bien, on pourrait les définir simplement comme étant les nombres avec lesquels on peut compter les objets, c'est-à-dire les dénombrer. Les entiers naturels forment une suite qui débute par le plus petit d'entre eux, 0, suivi de 1, 2, 3, etc., et qui se poursuit ainsi indéfiniment. L'ensemble, qui regroupe tous les entiers naturels, est désigné par la lettre n, avec une double barre. Et on comprend qu'il contient une infinité d'éléments. On peut représenter cet ensemble n de plusieurs façons. Une première façon consiste à écrire n égale, en citant entre accolades les plus petits éléments, et en indiquant à l'aide de 3 points que la suite se poursuit ainsi indéfiniment. Ou bien, on peut utiliser un schéma particulier qu'on appelle un diagramme de Venn, en référence au mathématicien britannique qui l'a popularisé. Bon, on appelle aussi ce type de diagramme un patatoïde, mais ça reste entre nous. Dans ce type de schéma, on va également énumérer les premiers éléments et éventuellement quelques autres jugés représentatifs de notre ensemble. Bien entendu, on ne peut pas faire apparaître tous les éléments possibles. Donc on n'en fait apparaître que quelques-uns. On continue maintenant avec les nombres entiers relatifs. Alors que sont ces entiers relatifs? Eh bien, on peut dire que ce sont tous les nombres qui sont entiers, et ce, qu'ils soient positifs ou négatifs. Autrement dit, l'ensemble des nombres entiers relatifs regroupe les nombres entiers naturels et les nombres entiers négatifs. L'ensemble des nombres entiers relatifs est désigné par la lettre Z, toujours avec une double barre. Étant donné la définition de nombre entier relatif que l'on vient de donner, il apparaît immédiatement que les nombres entiers naturels qu'on a définis auparavant sont également des nombres entiers relatifs. Autrement dit, tous les nombres entiers naturels font aussi partie des entiers relatifs. Dans ce cas, on dit que l'ensemble n est inclus dans l'ensemble z, ce que l'on note à l'aide du symbole que vous voyez apparaître, et qui signifie simplement est inclus dans. Là encore, on peut représenter z de plusieurs façons. Par exemple, en écrivant z égale, puis en citant entre accolades le 0, et les éléments positifs et négatifs se trouvant immédiatement autour de 0. Ensuite, 3 points placés au début de la liste et 3 points placés à la fin indiquent que la suite se poursuit indéfiniment, si on peut dire dans les deux directions. Ou bien, on peut aussi utiliser un diagramme de Venn qui va permettre de mettre en relief l'inclusion de n dans z. Le fait que l'ovale qui représente n soit situé complètement à l'intérieur de celui qui représente z marque cette inclusion et montre que z vient en quelque sorte compléter l'ensemble n de départ. Eh bien, vous allez voir d'ailleurs dans la suite qu'on procédera toujours de la sorte. À chaque fois que de nouvelles catégories de nombres seront considérées, on définira un nouvel ensemble qui complétera les ensembles définis auparavant en y ajoutant les nouveaux nombres. Justement, venons-en à la dernière catégorie de nombres que l'on va examiner aujourd'hui. Les nombres rationnels. On va en donner la définition suivante. Un nombre rationnel est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction, donc avec un numérateur et un dénominateur entiers. L'ensemble des nombres rationnels est noté avec la lettre Q, comme quotient. Si l'on prête attention à la formulation de cette définition, il apparaît qu'un nombre rationnel n'est pas forcément écrit dès le départ avec une écriture fractionnaire. Mais tant qu'il existe une façon de l'écrire sous cette forme, alors on peut dire que c'est un nombre rationnel. Comme exemple simple de nombre rationnel, on peut prendre les nombres 1 demi, 5 tiers, ou même moins 13 septièmes par exemple. Mais, si on y réfléchit bien, il s'avère qu'un nombre comme 3 est lui aussi un nombre rationnel, étant donné qu'il peut s'écrire sous la forme d'une fraction aussi simple que 3 sur 1. Et en fait, on comprend très bien que
tout nombre entier relatif peut finalement s'écrire sous la forme d'une fraction et que donc tout nombre entier relatif est lui-même un nombre rationnel. Autrement dit, les ensembles n et z sont eux-mêmes inclus dans l'ensemble Q. Comme nous l'avions expliqué plus tôt, ce nouvel ensemble vient compléter les ensembles n et z en y ajoutant de nouveaux nombres. Passons maintenant aux représentations de l'ensemble des rationnels. On peut d'abord le représenter à l'aide des accolades, comme précédemment. Sauf que cette fois-ci, on va y écrire quels sont les éléments en les décrivant, en écrivant que ce sont les nombres de la forme A sur B, avec A et B qui sont des nombres entiers relatifs. B étant non nul, puisque on n'a pas de fraction avec un dénominateur nul. Mais on peut aussi représenter cet ensemble à l'aide d'un diagramme de Venn, qui va, comme dans les cas précédents, nous permettre de visualiser les inclusions des différents ensembles de nombres. Alors, l'histoire s'arrête-t-elle ici? Autrement dit, tous les nombres avec lesquels on peut faire des mathématiques sont-ils regroupés dans Q? Certains mathématiciens de l'Antiquité le pensaient. Avaient-ils raison ou tort? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo. Au revoir.